Bonjour et bienvenue. Mon nom est Lise. Aujourd'hui, pour le Yin Yoga de 20 minutes, mobilité des hanches et de la colonne, on va avoir besoin de 2 blocs et un traversing. Lorsque vous serez prêt, venez me rejoindre en position assise au centre de votre tapis pour notre méditation d'ouverture. Si vous avez un traversing, utilisez-le pour notre ouverture du cœur. Placez-le dans l'alignement de la colonne vertébrale. Gardez un point de distance entre le bas du dos et le traversing ici. Puis, à l'aide des coudes, venez vous déposer vertèbre par vertèbre sur le traversing. Gardez le menton à la poitrine pour protéger la nuque. Laissez les bras s'ouvrir de chaque côté. Les pieds tomber vers l'extérieur. Je vais vous montrer la variation avec les blocs. Si vous n'avez pas de traversing, on peut venir utiliser 2 blocs pour notre posture d'ouverture du cœur ici. Placez le premier bloc à mi-hauteur. On veut qu'il arrive au niveau des omoplates juste en dessous et le deuxième bloc pour supporter la tête à la hauteur la plus grande. Une fois l'ajustement fait, venez vous déposer vertèbre par vertèbre à l'aide des coudes. Puis vous pouvez réajuster ici la hauteur du bloc. Donc soit le mettre un petit peu plus haut, un petit peu plus bas pour qu'il arrive bien au niveau des omoplates et ajuster le bloc pour qu'il vienne soutenir ici la tête. Prenez un moment ici pour vous déposer dans la posture. Prenez une grande inspiration, laissez la poitrine se gonfler ici. Puis à l'expiration, laissez toutes les tensions s'en aller, se relâcher. Prenez ici une dernière inspiration sur place, puis tout en douceur, ramenez du mouvement dans les pieds, le bout des doigts, et roulez en douceur sur le côté dans une position fétale. Ramenez les genoux à la poitrine si ça fait du bien. À l'aide de la main, pressez dans le sol pour vous redresser. Rejoignez-moi ici dans une position assise au centre de votre tapis. Amenez les plantes de pieds ensemble dans la posture du papillon. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Plus vos plantes de pieds vont être rapprochées de l'aine, moins la posture va être exigeante. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité dans la posture, simplement les éloigner de l'aine. Si vous avez des tensions ici dans les genoux, venez placer des blocs. Vous pouvez choisir la hauteur qui vous convient ici. Si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos, s'il s'arrondit ou si vous avez des problèmes de sciatique, venez vous asseoir sur des blocs pour soulager la pression du bas du dos. Puis lorsque vous avez trouvé une posture confortable, inspirez bras au ciel et à l'expiration, fléchissez à partir des hanches et arrondissez le dos en dernier. Vous pouvez venir placer un traversing pour venir supporter le tronc ou la tête selon ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Laissez le corps se déposer ici dans la posture.
Prenez une dernière inspiration sur place, puis à l'expiration, à l'aide des mains, redressez-vous vertèbre par vertèbre. Déplacez le matériel si vous en aviez utilisé et ramenez les genoux au centre. Placez les mains de chaque côté des hanches et laissez les genoux tomber d'un côté et de l'autre. Dans notre contre-posture de l'essuie-glace pour venir refermer ici les hanches qu'on a ouvert dans la posture précédente. Et revenez au centre, croisez les chevilles pour retrouver une position assise au centre de notre tapis. Gardez le traversin à proximité, vous pourriez en avoir besoin pour votre prochaine posture. Venez déposer les mains à 1 ou 2 pieds de distance devant les genoux. Puis confirmez ici votre posture de table à 4 pattes et avancez les mains légèrement vers l'avant, marchez les mains. Puis à l'expiration, laissez le cœur fondre dans le tapis. Vous pouvez pulser ici, inspirez, remontez, puis expirez. Laissez le cœur fondre dans le tapis pour confirmer la pause. Vous pouvez faire ça à votre rythme 2 ou 3 fois. Dans cette posture, si l'ouverture du cœur est un petit peu trop intense, on peut venir placer le traversin sous les aisselles pour venir supporter la pause ici. Assurez-vous de garder les hanches et les genoux bien en ligne. Laissez le front se déposer sur le tapis et trouvez le calme ici dans cette posture. À la prochaine inspiration, ancrez les mains dans le tapis et relevez le tronc ici. Dirigez-vous tout en douceur vers un enfant. Vous pouvez soit garder les bras allongés devant vous ou les mettre de chaque côté. Laissez la tête reposer sur le tapis. Ramenez ici les mains sous les épaules et pressez dans le sol pour vous redresser vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Vers Malasana, placez les mains devant les genoux, transférez le poids vers l'avant, retroussez les orteils. Puis progressivement envoyez le poids vers l'arrière pour vous retrouver dans un squat. Placez les triceps à l'intérieur des genoux. Écartez les pieds, marchez les pieds 1 à 2 fois pour avoir un petit peu plus d'espace. Ici, les orteils pointent vers l'extérieur. On peut venir faire quelques ajustements. Si les talons ne se rendent pas au sol, on peut venir placer des blocs sur les talons pour venir les supporter. Trouvez ce qui est confortable pour vous ici. On veut garder un dos droit dans cette posture. Au besoin, on a aussi l'option de venir placer des blocs sous les hanches pour venir s'asseoir dessus si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez en placer 1 ou 2 selon ce qui est confortable pour vous dans cette posture. Ici, placez les triceps à l'intérieur des genoux et
poussez les genoux vers l'extérieur en pressant les mains l'une contre l'autre. Cette posture vient ouvrir les hanches. Puis à la prochaine inspiration, pour se diriger vers la cloche, transférez les mains au sol et le poids vers l'avant. Pour vous retrouver dans une flexion avant, marchez les pieds 1 à 2 fois vers l'extérieur, talons, orteils, pour avoir une ouverture identique aux hanches. Attrapez les coudes opposés et laissez la colonne ici s'étendre. Si c'est plus confortable, vous pouvez garder un léger pli dans les genoux ici. Laissez la tête être lourde. Puis tentez de trouver une immobilité ici dans cette posture. Puis en douceur, relâchez la prise des bras, déposez les mains sur le sol, marchez les pieds talons, pointe, talons pour les ouvrir et revenez vous asseoir dans votre squat. Réajustez votre pose si c'est nécessaire ici. Toujours les triceps qui pressent contre les genoux pour venir les ouvrir les hanches un petit peu plus. Gardez un beau dos long et droit ici. Puis pour notre dernière respiration dans la posture, si le corps s'est ouvert un petit peu plus, vous pouvez soit enlever les blocs ou approfondir un petit peu plus l'intensité de la posture si ça fait du bien aujourd'hui. Et à la prochaine expiration, ramenez les mains au sol en direction de notre flexion avant, la cloche. Marchez les pieds, orteils, talons, orteils vers l'intérieur. Puis attrapez les coudes, prise opposée, laissez la tête et le haut du corps être lourd. On veut venir ici allonger le dos le plus possible, chercher un étirement. Puis tout en douceur, relâchez la prise, amenez les mains sur le tapis, puis trouvez votre chemin vers l'enfant. Option d'allonger les bras devant vous ou de ramener les bras de chaque côté du corps selon ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Inspirez. Puis à l'expiration, à l'aide des mains, sous les épaules, pressez dans le sol et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Venez vous asseoir au centre de votre tapis, genoux fléchis, plante de pied au sol. Venez vous allonger, déposer le dos vertèbre par vertèbre à l'aide des coudes. Gardez le menton à la poitrine pour protéger la nuque. Prenez le temps d'ajuster votre posture ici et de vous assurer d'avoir du matériel à proximité. Fléchissez les genoux, plante de pied sur le tapis. Pressez légèrement dans les plantes de pied ici pour déplacer le bassin vers la gauche. Ouvrez les bras en cactus.
Inspirez, genoux à la poitrine et expirez, laissez tomber les jambes vers la droite. Vous pouvez venir les supporter ici avec un bloc si ça fait du bien, ou directement au sol. Vous pouvez laisser tomber la tête vers la gauche. Option de venir placer la main droite sur les genoux pour augmenter la torsion. Puis à la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre si ce n'est pas déjà fait et les genoux. Réalignez le bassin. Faites voyager le matériel si vous en aviez utilisé. Puis à la prochaine inspiration, pressez dans les pieds pour déplacer le bassin vers la droite. Inspirez genoux à la poitrine, bras en cactus et laissez tomber les genoux vers la gauche. Si vous aviez pris cette option avec la tête, laissez-la rouler vers la droite ici. Si vous aviez placé la main sur les genoux de l'autre côté, reprenez aussi cette option. À la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre. Puis les genoux, déposez plein de pieds sur le tapis, réajustez le bassin. Venez entrelacer les genoux. Si ça fait du bien, vous pouvez faire des cercles de droite à gauche et de gauche à droite pour masser le bas du dos ici. Puis revenez au centre et tranquillement déposez les pieds, allongez les jambes, laissez les bras s'ouvrir légèrement, paume de main face au ciel. Les jambes sont légèrement ouvertes et les pieds roulent légèrement vers l'extérieur. Prenez le temps de vous déposer dans le Shavasana final pour intégrer ici les bienfaits de la pratique. Puis revenez ici avec moi, votre souffle. Vous pouvez ramener du mouvement dans votre corps. Puis quand vous serez prêt, roulez sur le côté en position fétale. Puis lorsque vous serez prêt, à l'aide de la main, pressez dans le sol pour vous retrouver en position assise au centre de votre tapis. J'espère que cette séquence vous aura fait du bien. Et si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les laisser ci-dessous. Je vous remercie de pratiquer avec moi
et j'espère vous revoir bientôt. Merci, bye.